Bonsoir à tous. Alors déjà, je tiens à vous encourager, voilà, dans cette dernière vidéo. J'ai voulu faire plus de vidéos avant, malheureusement, je suis tombée malade. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la structure d'un texte et les types de production écrite qui peuvent tomber au Delphes Pro A2, B1. Alors déjà, on avait déjà fait une leçon là-dessus, mais je vais revenir brièvement dessus. Il y a différents types de textes. Et on a le texte narratif qui raconte une histoire. Il y a le texte descriptif qui sert à montrer. Il y a le texte explicatif qui va servir à faire comprendre, à renseigner. Et nous avons aussi le texte argumentatif qui est là pour convaincre, défendre un point de vue. Donc, pour le Delphes Pro, ce qui nous intéresse, c'est deux parmi ces textes. Donc, le texte descriptif qui sert à montrer. On a justement le CV qui est juste là. Et on a le texte argumentatif qui, lui, va servir à convaincre, à défendre un point de vue. Et donc, dans le texte argumentatif, on va retrouver justement l'article de presse, on va retrouver la lettre de motivation, ce qui est très intéressant aussi. Et si vous avez, par exemple, des notes à écrire ou dans un journal, il faut justement argumenter, convaincre. Alors, on va se poser la question de comment se structure un texte. Chaque texte doit se structurer de la même manière. Il y a au moins 3 paragraphes, donc 3 parties. Il y a déjà une introduction. L'introduction, c'est fait en quelques lignes, genre 2 ou 3 lignes, ça suffit, pour présenter le sujet du texte. Ensuite, on va avoir le développement, ça va être le paragraphe qui va être le plus long. Donc, on va avoir par exemple 10 lignes, quelque chose comme ça. Et là, le développement, il va servir à détailler le sujet. Et puis, finalement, la troisième partie, on va avoir une conclusion. C'est pareil que l'introduction, quelques lignes qui va mettre fin au texte. On n'arrête pas un texte juste en posant un problème. Il va falloir le conclure. Alors, pourquoi c'est important? Donc déjà, c'est important pour l'examinateur. L'examinateur, c'est celui qui va vous corriger. Il va falloir que le texte soit organisé, avec au moins 3 parties. Donc une introduction, un développement, une conclusion. N'oubliez surtout pas l'examinateur, il n'est pas dans votre tête. Donc il va falloir le guider. Et donc comment le guider? C'est justement en essayant de faire un texte organisé. Alors c'est important aussi pour vous. C'est beaucoup plus facile d'écrire un texte quand toutes vos idées sont organisées. Et d'ailleurs, bon, je vous l'avais déjà dit, hein, mais je vous conseille vivement de faire un brouillon pour écrire vos étapes. Donc le brouillon, il faut pas que ça prenne un quart d'heure. Le brouillon, c'est juste des petites lignes où on écrit rapidement les choses importantes à mettre dans notre production écrite. Alors là, quel type de production écrite pouvez-vous avoir pour le Delphes Pro? Alors, pour les A2, déjà, on va avoir 2 productions écrites à faire. Il va y avoir certainement un message ou un mail, voilà, auquel il va falloir répondre. Faites bien attention, il faut répondre à ce mail et pas le réécrire, d'accord? Donc, essayez de vous servir, par exemple, si on vous dit bonjour Martine, comment vas-tu? Il va falloir répondre bonjour Anne, si elle s'appelle Anne, hein, bien sûr. Bonjour Anne, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de répondre au message. Pour les A2, toujours, hein, le deuxième type de production écrite que vous pouvez avoir, c'est un courrier qu'il va falloir rédiger. Par exemple, rédiger un courrier à votre patron, votre responsable, pour lui expliquer que vous avez besoin de poser des congés. Donc les congés, c'est pour les vacances, par exemple, ou alors congés pour la famille, ou ce genre de choses. Alors, c'est un exemple, hein, bien sûr. Il y a toutes sortes de courriers qui existent. Vous pouvez très bien faire un courrier comme une lettre de motivation aussi. Donc voilà, tout dépendra bien sûr de la consigne que vous allez avoir. Le but, là, c'est
de savoir décrire un événement ou des expériences professionnelles, écrire pour proposer quelque chose ou demander, informer, référer. Voilà. Pour les B1, là, il va y avoir une seule expression écrite. Donc, pour les B1, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, il va falloir donner votre point de vue. L'expression écrite, donc, d'une attitude personnelle, donc un point de vue, sur un thème professionnel. Donc, par exemple, on peut très bien vous envoyer un message pour vous demander votre point de vue sur le travail d'un de vos collègues, qu'en pensez-vous, ou alors que pensez-vous de votre première semaine de travail, ce genre de choses. Vous pouvez aussi faire un rapport, donc un rapport justement sur votre premier mois de travail. Ça pourrait être votre responsable qui vous demanderait un rapport, un bilan, où vous allez devoir du coup détailler si vous avez eu des problèmes, si avec vos collègues ça se passe bien, etc. Alors la production écrite, elle peut aussi tomber sur l'un des thèmes suivants, l'égalité homme-femme, donc on l'a quand même beaucoup vu en classe, le handicap et l'emploi et les formations professionnelles. Donc les formations professionnelles, c'est quand justement on est déjà salarié, donc déjà dans une entreprise, et qu'on aimerait améliorer ses compétences, par exemple. Donc voilà, c'est possible qu'on vous mette un sujet sur ce genre de thème-là. Donc pour les A2 et pour les B1, l'épreuve écrite va durer 45 minutes. Et donc, pour terminer, la durée des épreuves en globalité. Donc, pour les A2, vous avez la compréhension orale, 25 minutes environ, sur 25 points. Tout est sur 25 points, de toute façon, pour faire un total sur 100 à la fin. Donc, compréhension écrite, 30 minutes, production écrite, 45 minutes. Production orale, là, vous avez 6 à 8 minutes et 10 minutes de préparation. Donc, pour la production orale, les A2, vous avez trois épreuves. La première épreuve, c'est ce qu'on appelle l'entretien dirigé. Le deuxième, c'est le monologue suivi. Et le troisième, c'est l'exercice en interaction. Ensuite, pour les B1, vous avez pareil, donc la compréhension orale qui dure 25 minutes environ. La compréhension écrite, elle dure 35 minutes, donc vous avez 5 minutes de plus que les A2. Production écrite, 45 minutes. Et la production orale, c'est là où ça change beaucoup plus. Vous avez 15 minutes au total et 10 minutes de préparation, mais seulement pour la troisième partie. Donc pour les B1, vous vous souvenez, vous avez trois épreuves aussi. Vous avez l'entretien dirigé, l'exercice en interaction et la troisième partie, c'est l'expression d'un point de vue. L'expression d'un point de vue peut tomber sur les thèmes comme handicap et emploi, premier emploi, égalité homme-femme et plein d'autres thèmes comme ça. Voilà. Donc comme je vous l'avais déjà dit en classe, le secret c'est de prendre son temps, alors pas trop non plus, hein, mais prenez votre temps pour bien lire les consignes, lisez bien les consignes, faites très attention à tous les mots, d'accord? Pour la compréhension orale, par exemple, si on vous demande de numéroter ou remettre dans l'ordre des phrases, faites bien attention de ne pas cocher les cases et bien de les numéroter, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, pour les remettre dans l'ordre. Donc ouais, il y a des petits détails comme ça, il faut essayer de prendre son temps et de regarder tout ça. Donc c'est vrai que vous avez 1h30 d'épreuve au total. Donc ça peut paraître assez court, mais c'est faisable, ça on peut le faire, d'accord? Et surtout, vous avez tellement travaillé que je ne doute pas de votre réussite. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et ne stressez pas, d'accord? Vous ne jouez pas votre vie, encore une fois. Force à vous et puis peut-être à bientôt. Voilà.